Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Me revoilà pour quelque chose qui est très important. En fait, il y a trois personnes qui sont en train de me surveiller. Ouais. La première, c'est mon épouse qui est pas loin et qui regarde tout et qui écoute tout. Et parfois, elle fait des petits rappels pour me remettre à l'ordre. Ben oui, ben, il le faut, hein, il n'y a pas de... je n'ai pas inventé la poudre. Elle voit ce que moi je ne vois pas de temps en temps. Et donc la remarque qu'elle m'a fait sur l'ordre de David, elle m'a dit, tu t'es un petit peu éparpillé. Elle a dit, moi je connais comment tu travailles, comment tu parles, comment tu dis, tu fais de la pédagogie, tu mets en premier, puis après tu reviens. La plupart des gens ne peuvent peut-être pas te suivre, surtout bon, ceux qui t'ont connu maintenant c'est bon, mais peut-être qu'il y a des curieux qui rentrent et qui trouvent que tu es un petit peu éparpillé, sache qu'il faut mettre de... Donc moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, mais je pense qu'elle a quelque part raison, parce que euh, faire de la pédagogie, c'est quelque part jouer avec les idées sans pouvoir sortir ou aborder d'autres sujets, sans pouvoir revenir. Il faut toujours, quand on sort du chemin, il faut toujours reprendre un raccourci pour revenir au chemin droit. Et c'est toute une vie. Donc, pour cette histoire-là, je lui tire le chapeau. J'ai un petit peu éparpillé les idées, mais c'est comme un puzzle. C'est un sport. C'est un sport que je voudrais partager avec vous. Le sport, c'est de euh, étaler plusieurs problématiques qui ne sont pas peut-être de la même matière, mais qui peuvent, si vous voulez, se rejoindre dans ce qu'on veut. Si je commence à vous parler que Ed m'a fait tel et tel, et j'ai fini, allez, passons à l'histoire, l'autre. Donc en fait, c'est comme si c'était un livre d'histoire. Moi, c'est pas le but, c'est pas ce but. Donc j'ai discuté avec Ed, et il n'y a pas que elle, il y a mes deux filles aussi qui sont en train de suivre tout ce petit travail que je suis en train d'effectuer, et qu'ils donnent leur avis. Et il y en a une qui suit sa mère, il y en a une qui me suit moi. En fait, vous voyez, c'est mitigé. Donc il y en a une qui est d'accord avec cette histoire-là parce qu'elle est biologiste, elle est machin, elle trouve que il y a une certaine une qualité d'imagination, savoir sauter d'un truc. Et l'autre, il a dit, bon, non, prenons en compte les gens qui ne peuvent pas, ils n'ont pas cette aptitude à errer de sujet en sujet et de les rassembler après. Sinon, on serait tous, elle a dit, on n'aurait pas besoin de leçons, ni on n'aurait pas besoin d'imam, ni on aurait besoin de président. Donc voilà, donc les deux ont raison. Les deux est une façon de voir les choses. Maintenant, moi, je vais essayer d'être au milieu, comme a fait David, alayhi salam. Je vais être au milieu et je vais choisir de ne plus m'éparpiller pour juste que vous vous retrouviez. Je voulais aussi remettre de l'ordre dans ce que la question sur laquelle j'ai donné une réponse, mais elle m'a dit que la réponse était un peu vague et que la personne ne pourrait pas comprendre ce que tu as dit, il faut plus de détails. Donc personne ne tue personne dans l'islam, il est strictement interdit, que pas dans l'islam. Pourquoi nous appelons des musulmans? Pourquoi nous nous appelons pas al-mu'minin, le mu'minin, et pourtant ce nom, Amir al-mu'minin, pas Amir al-muslimin? Pourquoi on a choisi le mot musulman? Pourquoi Dieu nous a appelé cette religion l'islam, l'islam, qui est venu remplacer tous les autres mots qui ont suivi? Pourquoi Bani Israël, les fils d'Israël, sont des musulmans? Pourquoi le mot islam est donné au monde entier? Sachez que tout le monde est musulman. Tout le monde. Qu'est-ce que c'est musulman? Qu'est-ce que c'est islam en fait? Islam, c'est pas le monsieur qui fait la prière comme ça et qui se fait des ablutions, il a une barbe et machin, il a un turban sur la tête. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la capitulation. Alors, chaque bébé qui naît est né musulman al-fitra. Al-fitra, c'est-à-dire lors de sa sortie. Al-fitra, c'est lors de sa sortie, il est brut. Il n'est pas encore transformé. Il va être transformable et transformé, mais le moment de son arrivée
il sort de cette eau qui est dans le ventre de sa maman, il sort de cette eau où il y a les informations qu'il a reçues. Sachez que les informations sont de l'eau et c'est un sujet qu'on va aborder. Regardez, voilà, maintenant, il faut que je fasse attention pour ne pas passer à l'histoire de l'eau. On va laisser le bébé dans son eau, mais quand il sort al-fitra. Et donc, al-fitra, c'est al-islam. Qu'est-ce que c'est al-islam? Qu'est-ce que veut dire al-islam? Al-islam, ça veut dire que moi, je sors avec l'ordre de Dieu, avec l'autorisation de Dieu, avec ce qu'il a créé pour moi et je vais vivre ce qu'il a créé pour moi. Que ça soit bien ou que ça soit mal, je ne peux absolument pas changer le choix que j'ai fait quand j'étais dans son savoir. Maintenant, je suis dans un corps et je dois subir mon choix à moi et donc il est mis dans la famille dans laquelle il doit être. Il va suivre le chemin qu'il doit suivre et il doit faire ce qu'il doit faire, même s'il devient Alphonse Hitler, c'est dans l'ordre des choses, l'ordre de Dieu. Donc Al-Fitra, c'est l'ordre de Dieu qui a été établi. Par exemple, nous mangeons tous la même nourriture, nous buvons tous le même eau, nous avons tous le même air. Donc ça, c'est l'ordre de Dieu, ça s'appelle l'islam. Cette capitulation, la capitulation d'être dans l'islam, fait en sorte de nous des musulmans. Mais il y a des gens qui vont s'appeler Houidou, ils vont s'appeler Yahoud. Il y a des gens qui vont suivre le Christ, ils vont s'appeler les chrétiens. Il y a des gens qui vont suivre l'ordre de la cathédrale, ça va être des catholiques. Nous, on suit l'ordre de Al-Fitra, Al-Islam, nous nous appelons des musulmans. Mais généralement, pour les gens qui sont avec Mohammed, ils s'appellent des mu'minin. Le seul fait que tu dis, moi, je ne crois plus, ça fait de toi que tu es sorti de l'ordre de Dieu, l'islam. Tout le monde est musulman. Pourquoi? Le meurtre est interdit pour tout le monde. Que tu sois bouddhiste, que tu sois... Le meurtre est interdit. Le vol est interdit. Conduire en état d'ivresse est interdit. Boire de l'alcool et travailler, c'est interdit. Partout. Qu'il soit catholique, qu'il soit orthodoxe, qu'il soit russe, qu'il soit ce que tu veux, on ne peut pas, c'est-à-dire le mental de l'être humain, la façon de penser de l'être humain, ne peut pas le laisser conduire, laisser une personne conduire un bus, même s'il est seul, en état d'ivresse. Or, dans l'islam, l'alcool est interdit. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils séparent ça de ça pour ne pas être ou ne se sentir dans le même état d'esprit que le musulman. Or, on est tous musulmans. C'est qu'on a un ordre qui est de Dieu. Cet ordre-là, il a été que le soleil se lève sur tout le monde. C'est un soleil. Il n'y a pas un soleil juif et un soleil musulman et un soleil chrétien. Non, non, il y a un soleil pour tous. C'est l'ordre de Dieu. C'est ce qui fait de nous tous des musulmans. Mais ce qui nous sépare, c'est cette croyance. Nous, on croit en Dieu. Lui, il croit que Jésus est le Fils de Dieu. L'autre, il croit qu'il n'y a pas de prophète. Il n'y a que lui et le Dieu et il n'a pas besoin de prophète. L'autre, il croit que c'est Bouddha, le Dieu. L'autre, il croit qu'il met un arbre devant lui. L'autre, il prie à une pierre. Donc, c'est cette croyance qui nous sépare, qui nous donne cette séparation l'un de l'autre. Donc, en fait, dans l'islam, si tu veux sortir de l'islam, tu ne peux pas. Il n'y a personne qui peut sortir de l'islam. On ne dit pas quelqu'un de converti. Tu n'es pas un dollar, toi, pour te convertir en dirham ou en dinar. Non, non, tu es un être humain qui revient à l'état d'islam. Ça veut dire tu reviens à l'al-fitra. Tu reviens à l'islam, ça veut dire l'ordre de Dieu, tu vas le choisir et tu vas revenir dans l'ordre de Dieu. C'est-à-dire profiter du soleil, de l'eau, de la vie, des gens, des machins, des lois. Ne pas mettre un obstacle dans la rue. C'est quoi ça? C'est musulman? De ne pas mettre un obstacle dans la rue. C'est humain. Donc tout ce qui est humain, tout ce que l'humain peut rejeter parce qu'il ne reconnaît pas en ça une sécurité, ça s'appelle l'islam. Qu'est-ce que l'islam, ya Rasulallah? Il a dit Man salima an-nasu min yadihi wa lisanihi. Le musulman, c'est celui qui ne craint pas, que les gens ne craignent pas parce qu'il va le faire du mal avec la main ou avec la parole, la langue. Donc en fait, c'est un musulman tout simplement. C'est ça l'islam, notre prophète a mis
l'ordre établi qui a été depuis que le temps est temps, c'est ne pas tuer, ne pas convoiter le truc des autres, ne pas machin, ne pas méditer, ne pas attaquer, ne pas prendre, ne pas brûler, ne pas machin. Donc en fait, sachez que dans les guerres, tellement ils ont massacré les croyants de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit ouais, ils tuent des gens, machin. Le premier décret que le prophète a décrété avant de faire la guerre, ne tuez pas un bébé, ne tuez pas une femme, même si vous voyez que c'est un danger pour vous, ne tuez pas une femme, ne tuez pas quelqu'un qui est en train de prier dans son ma'abed et vous êtes des soldats et vous passez pour attaquer l'ennemi. Il ne faut en aucun cas, tuer ou détruire une chapelle où il y a quelqu'un qui est en train de prier, même si le Dieu n'est pas conforme au tien. Même si ses croyances ne sont pas conformes au tien, ne le tuez pas. Ne bousillez pas un point d'eau. Ne tuez pas une végétation. Voilà les ordres que donne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les gens ont dit, ah, il tue des gens, ah, je sais pas quoi. Voici les ordres. Est-ce que c'est de l'islam ça? Non, c'est un ordre mondial, c'est un ordre humain que tous les humains suivent jusqu'à aujourd'hui. Donnez-moi une seule personne dans le monde qui autorise que quelqu'un ivre prenne le volant d'une voiture ou prenne le contrôle d'un travail en étant ivre. Personne. Même le barman lui-même ne doit pas boire de l'alcool parce qu'il va se mêler les pinceaux et il va pas savoir ce qu'il fait. Donc l'alcool, c'est pas musulman, c'est humain. Donc tous les ordres qui sont dans l'islam sont humains. Et du moment que tu sors de ces ordres-là, donc en fait, tu ne fais plus partie de l'islam. Alors ta question était concernant l'islam. Je t'ai donné la différence entre islam et croyance. Donc c'est à toi de refaire la question maintenant et de me redonner la question comme elle était pour que je puisse te répondre. Est-ce que tu parles de l'islam, l'ordre mondial, ou est-ce que tu parles des croyants? Et c'est une très grande différence parce que Dieu ne s'adresse pas aux musulmans quand il parle. Quand il s'adresse aux musulmans, il dit « Ya ayyuhannas » tous les gens. Mais quand il s'adresse aux prophètes et les croyants qui suivent cet ordre humain, il les appelle les croyants. Alors, est-ce qu'il n'y a que des croyants chez les Nord-Africains et les suivants Mohammed? Oui, parce que Mohammed vient compléter le message de tous les autres, David et compagnie. Donc, enfin, tout ce petit monde-là, ont le même ordre, mais le nôtre est complet au moindre détail, avec un chiffrement et avec de la technologie. Ça, nous allons y revenir un de ces jours, si vous voulez. Par contre, là, je donne énormément mon avis, mais j'ai pas aucun avis, j'ai aucun retour sur ce que vous avez compris, ou si vous n'êtes pas d'accord sur une idée ou une question. Il y a une personne qui m'a adressé un message que d'ailleurs je salue. Je pense que c'est une Tunisienne, mais ça n'a rien à voir. Elle peut être même mongolienne, c'est pas mon problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle a dit qu'elle ne trouvait aucune réponse à ces questions. Madame, Sœurette, ma sœur, tu m'as adressé. Est-ce que c'est une question que tu m'as posée, ou est-ce que tu as attiré l'attention? Donc tu as toute mon attention. Si j'ai une question sur laquelle je peux te répondre, crois-moi, je n'hésiterai pas, mais pose ta question. Pose-la ta question pour que je puisse te dire est-ce que je peux répondre ou pas. Mais il n'y a aucune question qui reste sans réponse. Même si la réponse est vague ou pas comprise, il y a toujours une réponse quand il y a une question. Le questionnement, c'est que cette chose-là, elle est bizarre pour moi. Je voudrais que quelqu'un qui puisse d'un autre côté, d'un autre point de vue, la voir et me dire à quoi elle correspond par rapport à mon humanité et non pas à ma croyance. Tu peux me dire qu'est-ce que c'est ça? Je te dis c'est une pierre. Tu me dis pourquoi elle brille? Donc je vais te dire parce que c'est une pierre précieuse. Or, là, je t'ai donné une réponse sur une question qui n'a rien à voir avec la religion, ni la politique, ni rien du tout. Donc, chaque question a une réponse, qu'elle soit philosophique ou pas. Sachez que les gens, par exemple, vont chez le psychiatre. Et ils croient que le psychiatre, c'est quelqu'un qui comprend tout, qui comprend la philosophie, machin. Je vais vous expliquer un truc, moi. Le psychiatre, tu peux être un vrai comédien.
et tu vas chez un psychiatre et tu lui racontes en jouant à la comédie. Donc ce psychiatre-là qui est censé savoir le langage des êtres humains, savoir le langage, déchiffrer le langage des yeux, la tristesse, le machin, là tu sortiras en tant que comédien, tu sortiras de chez lui avec un traitement pour un cheval, quoi. Des antidépresseurs, des calmants, des machins. Et il va recommander que cette personne doit être internée parce que c'est une personne qui est très dangereuse. Donc en fait, le gars qui est allé le voir, c'était juste un comédien qui a joué un rôle. Vous voyez, il n'y a personne qui peut déchiffrer une réalité, sauf Allah. C'est pour ça qu'il s'appelle Al-Zahir wal-Batin. Al-Batin, c'est tout ce qui est à l'intérieur qui n'est pas déchiffrable par l'être humain. Personne ne peut savoir ce que j'ai dans la tête. Je ne peux pas savoir ce que vous avez dans la tête. Mais Allah peut. Il est plus proche de toi que tu ne l'espères, et que tu ne le penses et que tu ne l'imagines. Mais lui aussi, c'est Al-Zahir, ce que tu vois, toi. Tu n'as pas vu la totalité. Toi, quand quelqu'un vient devant toi, tu vas le voir en tant que personne qui est devant toi, qui porte une chemise, un pantalon, qui a dit des mots, qui a machin, qui a marché, mais tu ne vois pas la quantité, par exemple, d'air qu'il a absorbé. Tu ne vois pas les milliards de microbes microscopiques que tu ne vois pas, qui se promènent sur son visage, parce qu'il y a des microbes qui l'aident à vivre et des microbes. Tu ne vois pas ce qui se passe dans l'au-delà, si vous voulez, l'autre dimension qui est devant toi, dans laquelle tu vis. Il y a une autre dimension, il y a un vortex qui est ouvert devant toi. Vous êtes deux personnes à parler, mais personne d'entre vous n'a vu ce qui est pas visible, sauf Dieu. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Al-Zahir, ce qui se voit et que tu ne vois pas. Wal-Batin, ce que tu ne peux pas voir chez l'autre. Tu ne verras que ce qu'il te montre. Voilà pour le complément de David et l'ordre instauré chez Bani Israël. Je vous remercie pour cette écoute. Je ne pense pas revenir aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais si je trouve une seule seconde qui peut être consacrée, soyez sûr que je reviendrai vers vous. Serette, pour toi, écoute, pose ta question. Tu n'as pas posé de question, donc tu as émis une hypothèse. Tu as émis une confirmation, mais je pense que tu n'as pas posé de question, donc essaye de poser ta question. Peut-être que l'un de nous peut te répondre. Il y a des gens qui m'écoutent, attention, il m'écoute, mais il n'a rien à me dire parce que il est peut-être d'accord, peut-être sur des tout petits points, mais c'est ma façon de parler, c'est ma façon d'être. Lui, il peut être différent de moi, mais l'idée, elle est là. Et donc, du moment qu'il a fait un like, ça veut dire j'aime ce que tu dis, ça veut dire qu'il est tout à fait d'accord et il le sait et il approuve parce que cette question que j'ai soulevée, lui, il la connaît peut-être d'un autre côté. Moi, j'ai eu l'audace de me montrer, d'enregistrer. Peut-être que lui, il n'a pas trop envie, mais il est d'accord sur ce que je dis. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent te répondre, mais il faut poser la question. Pose la question. Inch'Allah, tu auras les réponses. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.